Et bonjour les amis, mes amis fans de ma chaîne, c'est DJ Largowitch pour ceux qui voient le nom de ma chaîne. Alors ça fait un bon moment que j'ai pas fait de déballage unboxing. Donc aujourd'hui, ce qui se trouve devant moi, ou du moins devant vous ceux qui regardent la vidéo. Bon, tout le monde regarde la vidéo, hein. C'est censé être drôle, mais bon, pas drôle du tout. On s'en fout. Donc pour dire ce qu'il y a devant vous, alors, il s'agit tout bonnement... C'est tout frais, je viens de recevoir ça à l'instant. Il s'agit de la DeLorean fabriquée par la société Hot Toy, qui est une des grosses sociétés à fabriquer les figurines en tout genre, tout ce qui touche séries, films en général, et que c'est des figurines de super bonne qualité, super bien faites. Vraiment, c'est ce qu'il y a de au-dessus, ce qu'il y a de plus cher. Et donc cette DeLorean, c'est sur le site Figurine Collector que je l'ai acheté. Donc maintenant, d'après ce que j'ai vu, elle est plus dispo, à moins qu'ils vont en recevoir par la suite. Je l'ai touché au prix de 700 €. Bon, plus les frais de port, faut compter 716 €. Ce qui est beaucoup moins cher comparé à d'autres sites où ils la vendent à au moins plus de 800 €. Et ça peut monter jusqu'à 900 voire 1000 € dans quelques temps, hein. Donc voilà, donc je vais commencer le déballage. Donc alors, où est-ce que j'ai mis le cutter pour commencer? Alors attends, on va commencer à rapprocher un peu la caméra. Donc juste pour rendre compte que ça rentre même pas dans le cadre, tellement que c'est juste énorme. Donc, allez, on commence le déballage. Juste à vous dire la taille du paquet, ça vous laisse imaginer la taille de la bête. Voilà. Allez hop, on fignole à 2 coups de cutter sur les côtés. Hop, hop, hop. Allez. Ah, bien récalcitrant celui-là. Allez. Bon, je le cutter. Ouais, déjà c'est pas mal, c'est pas mal. Alors voilà. Voilà, je vais montrer le dessus. Alors, je regarde, voilà. Faut que je mette très haut. Voilà. Allez, on continue. On continue le déballage. Bon, je tiens à préciser que je suis seul pour faire mes unboxings, donc c'est pas, on va dire, le top. Donc je fais comme je peux. Allez, hop. Allez. Un petit tour rapide de la boîte. Voilà la taille. Ce qui met bien en valeur la DeLorean. Time Machines. Juste magnifique. Tour du propriétaire. Côté. Tiens, presque j'ai avoir du mal. Heureusement que ma table est grande, mais c'est pas évident. Voilà. Donc je me suis un peu préparé à faire la vidéo en vitesse en regardant quelques vidéos d'autres gens qui l'ont reçu bien avant nous en France, parce que je crois que je suis peut-être le premier à la faire, je ne sais pas, à faire un unboxing déballage de cette petite merveille. Donc je me suis un peu préparé à savoir qu'est-ce qu'il y a comme contenu, donc je sais quoi dire et pas me planter. Allez, on commence pour l'ouverture. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, comment c'est présenté. Gros morceau de polystyrène. Et là, il s'agit d'autocollants. Oui, parce que oui, il y a malheureusement des autocollants à mettre sur la voiture. Bon, je trouve ça un peu con à faire, mais bon, il y a des autocollants, hein. Bon, rassurez-vous, il n'y en a pas beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, ceci est pour la plaque de matriculation à l'arrière de la voiture Hot Time. Bon, ça, c'est des petits autocollants, ça, on va pas le mettre sur la voiture, c'est pas utile. Ça, c'est ce qu'il y a à mettre sur le tableau de bord. Vous avez reconnu. Je vais rapprocher ça près de la caméra.
Voilà. Ça, c'est pour activer le convecteur temporel. On doit le mettre dessus. Vous verrez juste après. Bon, ça, je vais le coller. Je vais le faire vite fait. Je coupe et je relancerai la vidéo juste après. Donc voilà. Alors, nous avons pour la suite alors, dans ce petit sachet en plastique, enfin petit sachet, petit machin en plastique, nous avons le petit capuchon pour mettre, ce que le doc mettait dans la voiture, c'est-à-dire le plutonium, comme il s'agit de la première DeLorean du film, et non la deuxième, celle qui vole dans le futur, qui est en mode overdrive, ou est-ce qu'après il y a le fameux truc Monsieur Fusion qui met les déchets, qui remplace ce qui est un peu le truc nucléaire. Le petit réveil, qui avertit pour Marty de se lancer juste après que Doc est sur l'horloge. Donc voilà, vous avez compris, vous connaissez le film par cœur. Hein. Donc ça, c'est à mettre sur le tableau de bord, et ça à l'arrière. Ensuite, nous avons ce qui fait le tour de la DeLorean. C'est quand au moment où elle commence à revoyager dans le temps, où est-ce qu'il y a tout le bleu qui passe tout autour, quoi. Alors, on va sortir ça proprement. Ça, c'est des pièces qu'il faut mettre juste après sur la voiture. Donc franchement, c'est propre. C'est très propre. C'est la petite grille en aluminium, comme pour le film. Alors, les détails vont être vraiment saisissants. J'ai juste hâte de passer à la suite. Donc voilà, il y a l'autre morceau par la suite. Donc voilà, c'est les deux morceaux par la suite que vous devez clipser. Donc ça, pareil, comme je vous l'ai dit, je coupe, et une fois que j'ai tout monté sur la voiture, ça, les autocollants, et vice versa. Donc voilà, ça c'est la suite. L'autre morceau, côté droit, côté gauche. Donc voilà. Ok, maintenant l'avant. Ah, les molos bien sûr. Voilà. Voilà. Hop. C'est ce qu'il faut mettre à l'avant. Allez, on passe à la suite. Allez, on enlève le polystyrène. Voilà. Que je cadre bien. Ce que je peux dire, attendez-vous que la voiture peut dire qu'elle ne pourra pas prendre des chocs vu comme c'est d'ailleurs bien protégé. Ouais, c'est bien entouré d'ailleurs. Allez, viens là. Allez. Ah, salope. Ah. Allez, un petit effort. Ah. Oui, c'est bien profond tout ça. Ah oui, c'est déjà... Allez. Oui, c'est super bien collé, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas évident. Minimum pour cette vidéo, il faut être deux, donc je suis seul. Bon, il faut être un peu patient, hein, désolé. Allez, viens là. Bon, allez, on va aller au plus vite, parce que sinon je vais perdre un temps fou. Allez. Petit effort. Voilà, bon. Voilà, on retire le carton. Allez, tac. Bon là, elle est à l'envers, donc. Ah bon, faut que j'ouvre ce qu'il y a autour. Ouais, alors attendez. Voilà. Petit coup de cutter, plus rapide. Allez. Voyons voir si c'est bon. Êtes-vous prêt à voir la bête? C'est parti. Tatin. Et voilà. Ah ouais. Là.
Là, quand on voit sur la vidéo, on se dit ouais, elle est quand même grande. Mais alors de voir ça devant soi, je vous dis clairement, on reste sur le cul. On reste bien sur le cul. Ok, bien ma belle. Bon, c'est du plastique, la voiture, mais avec un aspect qu'on dirait qu'elle est vraiment, la carrosserie vraiment en inox quoi. Oh, 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 oh. Voilà la bête, bien emballée. Hein. Alors on va tirer tout ce qui est plastique, tout ça. Bon, là, par contre, je vous dis clairement, vous avez intérêt à prévoir de la place chez vous parce que la taille de la bête, d'après ce que j'ai vu, d'ailleurs je vais faire ça vite fait pour vous dire la longueur, au moins la longueur qu'elle fait rapide, cette petite merveille. Vous avez intérêt à prévoir large, je dirais même très large, parce que la petite bête, elle mesure, du moins, je vais mettre ça comme ça. Ouais, on n'est pas loin des 70 cm de longueur. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on continue. Allez. Donc franchement, il vaudrait mieux que vous ayez franchement beaucoup de place sur votre étagère. Hein. Alors, tout est bien protégé, franchement. Je vais dire de plus. Les roues, on peut les bouger bien sûr. Alors, petit plan rapide sur la voiture. Je sais pas si on arrive bien à voir. Voilà. Le logo. Bien mis en évidence. Bien sûr, pour le prix quand même. Alors, c'est vraiment l'aspect métal brossé hein, de l'alu. C'est juste du plastique, mais c'est super bien foutu. Bien réalisé. Donc on va enlever en vitesse tout ce qui est plastique autour des vitres pour pas qu'elles soient rayées lors de l'agent. Il n'y a que ça, mais au moins on peut dire qu'elle arrive bien. C'est normal, hein, ce petit bruit, hein, c'est qu'est-ce qu'on peut la stabiliser la porte. Donc voilà. Hein. Même à l'intérieur, c'est vous dire à tel point qu'ils ont fait super bien attention à la voiture. Ah, salope, ça s'est déchiré. Ça s'est déchiré, connasse. C'est pas évident. Hein. Voilà. Je sais pas si je vais avoir assez de mémoire pour pouvoir faire une vidéo en entière, ça peut être évident, donc pour l'abréger. Ok. Alors je vais détacher la caméra pour que vous voyez de près la finition. Ok. Bon, sauf qu'il n'y a pas les marques des pneus Goodyear. C'est ce que devrait y avoir, mais bon. C'est comme les chaussures sur le perso Marty McFly, il n'y a pas le logo Nike. Bon bah c'est pour... Eh oui, malheureusement, droit d'auteur, hein, je sais pas pourquoi, va savoir pourquoi. Donc voilà l'intérieur. Voilà. Que dire de plus? Le petit levier de vitesse qu'on peut bouger. Ah, vraiment comme si... ouais, il y a bien le passage comme on peut passer les vitesses. C'est bien foutu. Au niveau du convecteur pour allumer. Bon, moi ça tourne hein, sur lui-même. Mais moi, voilà. Tous les petits détails finition qui ont été apportés à cette petite merveille. Bon, j'ai cru qu'au début, ceci, c'était avec une matière un peu cuir, un petit truc comme ça. En fait, non, c'est du plastique dur. Bon. Donc,
Voilà. Le fameux convecteur temporel. Magnifique. Mais parce qu'elle s'allume bien entendu. Donc voilà. Vraiment tous les petits câblages, vraiment magnifique quoi. Voilà, là où est-ce que je vous ai dit que je vais devoir mettre le petit machin en plastique. Bon, bah il n'y a pas de plutonium dedans. Voilà. Après ici, cet aspect un peu usé. Normal, c'est quand il y a la fumée à chaque fois quand elle fait un voyage dans le temps. Voilà, des câbles et encore des câbles. C'est qu'il y a vraiment les jantes vraiment bien faites. L'arrière. Donc voilà, là aussi je dois avoir collé la plaque en autocollant. Voilà, et c'est là où est-ce que il manque un petit truc que je dois aussi mettre des autocollants. Donc dedans je vais mettre le petit réveil. Donc voilà. Vraiment tous les petits détails apportés, ça fait plaisir quoi. Vraiment classe quoi. Donc ici on ouvre le capot. Vous voyez mollo. Il faut juste tirer. Et hop. On a accès à une roue. Comme pour la vraie. Mais sauf que là il va falloir dévisser. Je sais pas si on arrive à voir. Bon, il y a une petite vis. En gros en fait ça c'est un cache qui donne accès aux piles. Et vous avez accès pour mettre les piles pour pouvoir allumer tout bazar quoi. En appuyant sur ce petit bouton. Et le petit truc que je vais vous montrer en vitesse, c'est que sous la DeLorean, si jamais vous voulez pas vraiment vous emmerder avec des piles, vous pouvez brancher un adaptateur secteur. Donc je bascule la bête. Et doucement. Voilà. Juste ici. Voilà. Faut brancher un petit adaptateur de 4,5 volts. Donc voilà, ça peut vous servir de petite lampe. Enfin, à la base, c'est un truc pour la décoration, on va dire. Hein. Collection, décoration. Bah, je vous montre le dessous du châssis. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, pas maintenant, mais peut-être très bientôt. Bon, ils en sont déjà au stade prototype, mais ils ont déjà fait le deuxième modèle de Retour vers le futur 2, c'est-à-dire en mode overdrive avec les roues qui sont rétractées, tout ça quoi, qui volent, et il y a le dessous qui s'allume, tout ça quoi, quand il y aura la version définitive qui sortira. Donc voilà, pour vous dire que voilà, ils ont de la suite dans les idées, c'est pas fini quoi. Donc voilà, aussi là il y a les roues qui tournent. Voilà. Bon, allez passons, je vais en faire en vitesse de monter les éléments qui sont juste là-bas. Et je suis à vous juste après. Seconde partie. Donc voilà, la voiture est montée. Enfin, montée. Les petits éléments que je vous ai dit que j'ai montés. Et bien entendu, avec le Marty McFly, que j'ai acheté, bien sûr, pour aller avec cette petite merveille pour faire le lot. Bon, maintenant, je vais vous dire franchement ce qui manque pour compléter intégralement cette petite merveille, cette pépite, comme on dit. Il nous manque Doc. Hey Doc! Mais où êtes-vous? Marty! Je ne suis pas encore fabriqué! Eh non! Eh non, ce bon cher Doc n'est pas encore fabriqué par Hot Toy, mais il faudrait qu'ils y songent à nous le fabriquer pour aller avec cette petite merveille et pouvoir faire pas mal de clichés de photos et j'en passe. Donc, je vais détacher la caméra de son trépied et je vous montre le tour. Donc, voilà. Par contre, je vous dis clairement, les éléments que j'ai dû mettre, c'était pas évident. Mais alors, vraiment pas évident, c'était chiant même. Donc voilà. Ah, moi, ça en jette, mais laissez tomber, quoi. Ah, c'est sûr qu'avec le Marty et tout... Voilà quoi, c'est la DeLorean sans Marty, c'est pas Retour vers le futur quoi, c'est comme Marty sans la DeLorean quoi. Et bon bien sûr, vous allez me dire, hey, il manque Doc, il serait temps qu'il se bouge le cul comme on dit. Bon je vous montre en même temps Marty.
La finition, juste classe. Je sais pas si on va bien réussir à voir. Voilà. Vraiment la grande classe, quoi. Donc voilà ce que j'ai mis. Il y a le petit réveil en question. Là. Et ce que j'ai mis en autocollant, c'est ce qu'il y a là. Donc voilà. Juste magnifique. Donc voilà, tout ça c'est la grille, tout le bordel. Mettre les câbles ici, là, dans les petits logements. C'est pas évident non plus. Et après il faut que ça fasse le tour jusqu'à en bas. Donc lave-plaque que j'ai mis. Très simple à mettre. C'était juste les autocollants qui étaient un peu chiants. Et surtout ici où c'est chiant à mettre. Donc vous pouvez voir. C'était pas très évident. En disant qu'il faut être délicat et pas après pressé, sinon on casse des pièces, quoi. Car quand même c'est voilà, c'est pas un truc pour subir des coups de brutalité, hein, mais pour être bichonné et être minutieux au maximum. Donc voilà le petit capuchon. Voilà. Donc il n'y a rien bien entendu, mais oui, c'est pas évident. Ouais, il faudrait mieux avoir des ongles si on veut sortir ce petit bout de capuchon. Il va pas sortir. Bon, enfin vous aurez compris, hein. Donc voilà, l'autre côté, hein. Jusqu'à même le petit détail d'avoir mis la petite languette là. Ah, attendez, je suis en train de jongler. Alors allez, voilà, jusqu'à même faire ça. C'est vraiment pour vous dire à tel point que ils ont poussé le réalisme au maximum, quoi. Donc voilà. Ah, je suis vraiment désolé, hein. C'est d'être seul, pouvoir faire tout ça d'un coup, c'est pas évident. Donc voilà. Ça aussi c'était vraiment pas évident à mettre aussi, ces putains d'autocollants. D'ailleurs j'avoue que bon, ça ils ont pu quand même le sérigraphier sur la pièce en plastique, quoi. Comme voilà, le tableau de bord, quoi. Comme ce qu'il y a ici, quoi. Enfin, bon ben je vais essayer de faire un dernier truc pour finir, c'est-à-dire quand elle est allumée le soir, quoi. Parce que bon, je pense pas que là on risque de voir grand chose. Voilà. Allez, une dernière petite partie. Et puis c'est terminé. Ah oui, avant quand même, je vous montre vite fait le mode d'emploi, vite fait. Donc voilà, le mode d'emploi rapidement. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un cache qui se retire. Et vous avez accès au compartiment à piles pour pouvoir mettre 3 piles. Et appuyer sur le bouton et puis... Voilà. Donc voilà la partie que j'ai dû monter. Mettre les câbles. Et ainsi de suite. Juste ici où j'en ai un petit peu chié, mais sinon ça va, quoi. Et puis voilà. Allez, on va faire la dernière truc qui reste, c'est la partie éclairage. Allez, à tout de suite. Dernière partie, on se retrouve donc pour la partie éclairage de la DeLorean. Donc j'ai mis les piles ici. Et donc on appuie ici. Et maintenant, place la merveille qui s'illumine. On est bien ébloui. Magnifique, c'est des LED, donc le genre de truc qu'on n'aura pas changé. Jusqu'à même ici, quoi. Juste classe, quoi. Oh là là, l'intérieur, quoi. Avec le marty, ça donne classe, hein. L'arrière. Attendez. C'est pas trop l'endroit rêvé pour faire une bonne vidéo, mais bon. Alors voilà ce que ça donne l'arrière. L'intérieur. C'est vraiment magnifique. Et le convecteur temporel, bien entendu. Il y a ici. Hein. Voilà. Que dire de plus? C'est juste magnifique.
Alors, si vous voulez ma conclusion finale, pour le prix que j'ai déboursé pour cette petite merveille avec... Bon, faut compter en plus le Marty, hein, bien entendu, parce que le Marty m'est revenu à plus de 200 euros. Donc, ça vous fait un total, on n'est pas loin des 1000 euros. Donc, est-ce que ça le vaut? Franchement, si on est fan de Retour vers le futur, de cette trilogie mythique, mon Dieu, je ne peux que vous la conseiller. Je vous dis clairement, foncez pour cette petite merveille parce que dans quelques années, je peux vous dire que ça va prendre une énorme valeur. Mais bon, moi j'ai acheté ça pas pour la revente, mais pour la pure collection du fan hardcore que je suis de Retour vers le futur. Que dire de plus de cette trilogie que c'est juste un petit chef-d'œuvre. Moi, comme on dit. Voilà, sur ce, c'était mon petit déballage unboxing de la DeLorean Hot Toy de Retour vers le futur, ou du moins Back to the Future. Donc voilà, ma conclusion, clairement, je vous conseille de l'acheter. Elle est juste magnifique. Elle vaut sa dépense, quoi. Bien sûr, à condition d'avoir la place. Là, pour vous dire, je suis sur une grande table, et ben, vous voyez la place qu'elle prend, quoi. Donc, si vous voulez l'acheter, prévoyez de la place chez vous. Voilà, sur ce, c'était DJ Largowitch qui vous a présenté le déballage unboxing de la DeLorean de Retour vers le futur. Avec vite fait Marty, hein, bien entendu, hein, c'est ce qu'il fallait pour aller avec la DeLorean, quoi. Voilà, maintenant tout ce qui manque c'est Doc. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard pour un prochain unboxing. Allez, salut les copains, et salut aux futurs abonnés.